Europe 1, il est 18h44. La suite d'Europe sera avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec dans un quart d'heure un nouveau journal qui sera présenté par Pierre de Villeneuve à 19h sur Europe 1 et à la une. L'ouverture du procès de la filière djihadiste de Cantorsi ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. C'est une cellule décrite comme la plus dangereuse depuis les attaques du GIA algérien dans les années 90. Le principal suspect de l'incendie d'une voiture de police à Paris en mai 2016 a été identifié. Il s'agirait d'un ressortissant suisse né en 1989. Le foot ce soir avec la Ligue Europa, Beşiktaş contre Lyon, match retour à 21h avec en toile de fond les incidents du parc OL. C'est un quart de finale à suivre en intégralité sur Europe 1 ce soir. Tous ces titres développés à 19h. Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et après TF1, c'est M6 qui menace à son tour les opérateurs de couper le signal. Racontez-nous ce qui se passe. Alors en fait, les directions des deux chaînes ne sont pas contentes, mais pas contentes du tout. En fait, depuis plusieurs jours, elles sont entrées en guerre avec les opérateurs et réclament une rémunération pour la diffusion de leurs programmes via les box internet. On est près de 19 millions en France à avoir la télé grâce à une box. Après la charge de TF1 il y a quelques jours, c'est donc Nicolas Taverneau, le patron du groupe M6, qui enfonce le clou, affirmant que cette rémunération est absolument indispensable pour son antenne. Alors certains opérateurs payent déjà pour l'utilisation notamment des services de télévision de rattrapage, mais aujourd'hui M6 comme TF1, ils veulent plus. TF1 qui touche déjà 10 millions d'euros veut monter jusqu'à 100 millions d'euros pour la diffusion des chaînes TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI. Et alors si les opérateurs, les box refusaient de payer, est-ce que vraiment TF1 et M6 couperaient le signal ? Ce n'est pas impossible. Selon nos confrères du Parisien, TF1 pourrait mettre en place ce qu'on appelle une riposte graduée. On commence par couper le signal sur les ordinateurs, les smartphones et les tablettes à la fin du mois. Et puis, si à l'été, aucun accord n'est trouvé, ce serait l'écran noir total. Et le scénario noir, il faut y croire ? Écoutez, moi je pense que TF1 et M6 sont très agacés et veulent absolument avoir un retour financier, d'autant qu'ils sont concurrencés par ces mêmes opérateurs qui deviennent aujourd'hui aussi des diffuseurs en matière de sport, en matière de séries. Alors, les opérateurs, eux, ont un argument de poids en retour, c'est que l'écran noir, c'est forcément des téléspectateurs en moins, donc des audiences en chute et donc la perte de rentrée publicitaire. Alors certes, on peut regarder TF1 et M6 avec un simple branchement sur le système de réception TNT, mais vous imaginez les gens qui s'amusent à changer des câbles, voilà, donc c'est impossible. Je ne me vois pas débrancher mes câbles derrière ma box pour remettre la TNT. Exactement. Donc en conclusion, TF1 et M6, eux, ont besoin des opérateurs. Les opérateurs, eux, ont besoin de TF1 et M6. Donc de toute évidence, il y a un accord qui va être trouvé. Reste à savoir quel en sera le montant. Voilà, ça s'appelle un bras de fer. Exactement. Et une négociation. Et ce soir, en attendant, on regarde quoi à la télé ? Il y a deux possibilités. Soit vous avez encore de l'appétence pour la chose politique et c'est sur France 2 que vous avez rendez-vous à 20h pour 15 minutes pour convaincre et le grand oral des 11 candidats. Soit vous savez pour qui vous allez voter et vous pouvez vous offrir une soirée détente. Alors là, direction Arte à 20h50 pour une série jubilatoire. Ça s'appelle Main basse sur Penny Roads. C'est dans un quartier bourgeois de Londres. Les habitants reçoivent d'étranges courriers. Alors c'est des cartes postales avec des photos de leur domicile, de leur lieu de travail et puis une phrase « Nous voulons ce que vous avez ». Ça ressemble à un polar. Vous y ajoutez de la comédie en décor l'Angleterre d'aujourd'hui façon un peu Ken Loach et vous obtenez cette délicieuse fiction. Merci beaucoup Eva Rock.